Mesdames et messieurs, bonsoir. Et désolé encore du retard, malheureusement, il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas et c'est pour ça que dans la langue française, le mot impondérable existe. Je suis très heureux de vous savoir ici très nombreux et de me retrouver au milieu de mes compatriotes et des plus illustres. Je tiens à saluer la présence de toutes les personnalités qui ont bien voulu nous rendre visite et nous honorer de leur présence. Je tiens aussi à saluer la présence de tous les frères africains qui sont ici. Et au nom du comité d'organisation, en mon nom propre, je suis Joxy Ondolwemba. Je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses. Nous allons donc commencer la cérémonie des Awards de l'Info pour l'année 2016, mais dont les résultats sont connus l'année suivante, donc en 2017. Et avant toute chose, je vais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence. Comme vous le savez, au Gabon, nous avons une crise post-électorale très dure. Merci. Je vais malheureusement me faire un peu coach sportif aujourd'hui. Je vais vous demander de vous relever parce que vous savez que ce sont les Awards de l'Info. Le comité d'organisation, c'est vrai, englobe beaucoup de personnes. Mais il y a à la base quand même Info 241 qui se veut un site d'information pour le Gabon, mais aussi pour l'Afrique et pour le reste du monde, conçu par des Gabonais qui ont été soucieux de faire les choses dans la transparence, dans l'indépendance, mais aussi en prenant des risques, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, dire la vérité, c'est très dangereux. Et je vais vous demander, puisque nous sommes Gabonais, puisque c'est Info 241 qui est quand même, on va dire, au cœur de tout ceci, je vais vous demander de vous lever encore une fois. Pour ceux qui sont Gabonais, c'est pas grave, notre hymne est un très bel hymne. Je vais vous demander de vous lever encore une fois pour exécuter l'hymne national. On l'avait prévu en audio, mais bon, comme je parlais des impondérables tout à l'heure, je vais donc me faire, avec ma voix pas très conçue pour la circonstance, je vais donc me faire le chef de chœur ou le maître de chœur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour entonner l'hymne national du Gabon qui s'appelle La Concorde et qui a été écrite par, rassurez-moi, on dit bien une hymne ou un hymne, monsieur le ministre ? Un hymne, qui a été écrit par Georges Damas Aleka. J'espère que mes cours et mes souvenirs sont bons. Donc, je vais commencer. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourager l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime le monde, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes qui prônent la vertu et repousse les armes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre pays, s'il vous plaît? Je vous prie de bien vouloir vous asseoir, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Je pense qu'on devrait plus souvent relire cette hymne qui est une très grande profondeur. La partie des sorciers aussi, c'est bien, mais bon, on sait tous qui pratique la sorcellerie politique. Je vais maintenant appeler ici mademoiselle, ou madame, plutôt, madame Ingrid, qui va, au nom du comité d'organisation, vous présenter aussi ses civilités et qui va vous en dire un peu plus. Ingrid, s'il te plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est la deuxième édition d'Info, des Awards d'Info 241. Et nous sommes contents de le passer avec vous. Ce soir, je suis ravie de voir l'Afrique réunie encore, parce que nous pouvons voir que la force réside vraiment dans l'union. Donc, au travers de ma voix, je voudrais vous dire merci de nous excuser encore,
par rapport au retard que nous avons pris dû au temps. Donc merci et bienvenue. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. Merci. Je vais maintenant appeler Monsieur Rostano Mambo, qui est le directeur du comité d'organisation des Awards de l'Info. Il est habillé comme un lord anglais. Bonsoir à tous. Bon, je vais commencer ce speech en vous demandant encore une fois de plus de vous lever en hommage non seulement nous traversons une crise post-électorale qui a été entachée de décès, de morts, et aussi dans les lauréats, c'est pourquoi, d'où le petit timing, on a eu un membre qui a perdu son petit frère ce matin. Et moi-même qui vous parle devant vous, j'ai eu le décès de la mère, en fait la grande sœur de ma mère, pardon. Donc, et sans oublier aussi notre très cher frère ici, qui, avec son courage, est venu quand même à cette cérémonie, qui a perdu sa mère récemment au Gabon. Je vous remercie. Les éléments, les prémices ont été déjà assez partagés. Les Awards de l'Info sont non seulement un projet porté par Continental.com ici, mais aussi par Info 241, qui est la vitrine même, ou l'image qui permet de lancer ce projet. Pourquoi les Awards de l'Info? Parce que nous pensons, et nous avons la ferme conviction, que chaque Gabonais, chaque Gabonaise est une étoile. Et une étoile est faite pour briller. Une étoile n'est pas faite pour mettre dans l'ombre. Et nous avons fait un constat. On parle du génie français, on parle des lumières françaises, mais quand est-ce on parlera des lumières gabonaises? Quand est-ce on parlera des lumières made in Gabon? Et nous avons fait ce constat. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a du génie gabonais. Je parle sous le contrôle du grand frère Bafoulou Kelsi, qui a travaillé avec le Sénassi pour faire en sorte que le cinéma, pas gabonais mais africain, puisse rayonner. Il en dira un peu plus. C'est pour dire que le Gabon a aussi sa fierté. Le Gabon a ses lumières. Et nous pensons qu'en tant que fils et filles de la nation, nous devons œuvrer à mettre un tant soit peu ce qui se passe de bien chez nous. D'où les Awards de l'Info. Les Awards de l'Info encouragent aussi la créativité. Parce que nous pensons qu'un pays qui n'est pas créatif, où les fils et les filles de cette nation n'apportent plus la créativité, le pays se meurt. Les Awards de l'Info, c'est l'innovation aussi. Parce que nous pensons, c'est vrai, les politiques ont leurs responsabilités, mais en tant que fils et filles de la nation, nous pouvons aussi apporter à travers notre savoir-faire, parce qu'il existe des communicants gabonais, il existe des professionnels des médias gabonais. Donc il est temps que nous approprions ces technologies de l'information et de la communication pour apporter. Ce n'est pas pour rien que, si vous voyez sur le site des Awards de l'Info, nous avons élaboré un site de sondage, un site de votation en ligne, parce que aussi, c'est une pratique que nous souhaitons que ce pays puisse approprier. Aujourd'hui, l'évaluation des politiques publiques se base aussi sur des sondages. On lance un projet d'infrastructure, mais on consulte la population locale pour savoir si ce projet a eu une forme de réussite. Aujourd'hui, on voit une myriade de projets de politique publique qui sont lancés. Est-ce que ces projets ont une incidence sur le plan local? Est-ce que ces projets ont une incidence sur le plan du développement du pays? Que dis-je? Les interrogations peuvent pleuvoir. Les Awards de l'Info, c'est dire que chaque Gabonais est aussi ouvert à l'autre. Chaque Gabonais est ouvert à l'Afrique, à l'Europe, à l'Occident. Et l'ouverture, c'est aussi s'intéresser de ce qui se passe de bien chez l'autre. Nous avons toujours, parce que notre système éducatif nous impose la langue française, donc les citations ou les exemples français, mais à côté de chez nous, au Cameroun, au Congo, au Sénégal, au Nigeria, et que sais-je encore, il y a de quoi piocher.
Nous avons un exemple patent. Nous avons un exemple patent sur l'agriculture. On peut tout reprocher au président Biya, mais aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire au Cameroun n'est pas une chimère. Mais pourtant, nous avons un projet d'Igraine avec des milliards de fonds. Au lieu d'aller chez le Camerounais pour voir comment ça se passe, on préfère aller loin chez les Indiens en nous apportant, que sais-je, l'huile de palme, l'huile de palmeraie, en expropriant les terres aux Gabonais. C'est pour dire que c'est ça aussi l'idée des avoirs de l'info. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe de bien au Cameroun sur le plan agricole. Pourquoi nous, en tant que Gabonais, on ne peut pas traverser la frontière? Parce que c'est un jet de pierre. Pour aller au Cameroun, c'est un jet de pierre. Pour voir ce qui se passe de bien. Les avoirs de l'info, c'est dire aussi que nous avons eu des seniors. Nous avons eu des personnes qui ont marqué l'histoire du Gabon. Mais aujourd'hui, l'histoire du Gabon, raison gardée, n'a pas sa place. Et pourtant, je parle sur le regard de mon très cher jeune frère historien qui fait une thèse en histoire. Nous avons des historiens brillants au Gabon. Mais pourquoi l'histoire du Gabon n'est pas appropriée par la population gabonaise? Et nous avons dit, à travers les avoirs de l'info, c'est aussi faire en sorte que le devoir de mémoire, les héros gabonais, il existe des héros gabonais, à Komamba, des soldats, sur le plan politique, Germain-Ba, on a des symboles sur le plan culturel, Pierre Akenenge, qui est un exemple. Sur le plan sportif, nous avons des grands noms qui font la fierté du Gabon. Sur le plan de l'écriture, nous avons des grandes plumes. Sur le plan journalistique aussi, nous avons des journalistes qui font l'info, qui ne se plient pas au dictat du pays. Donc, les avoirs de l'info, c'est ça. Les avoirs de l'info aussi, pour ne pas faire long, c'est dire que chaque Gabonais a une partition à jouer. Mais laquelle? Nous avons des ingénieurs, nous avons des professeurs, des économistes. Je pense que le contexte actuel permet à ce que chaque Gabonais puisse s'intérioriser, chaque Gabonais puisse s'interroger, afin qu'il puisse apporter sa lumière, afin qu'il puisse apporter son savoir-faire. C'est pourquoi nous avons dit, il y a du génie, sans pourtant être chauvin, sans pourtant faire du nombrilisme, mais nous pensons qu'au Gabon, il y a du savoir-faire. Et il est temps que chaque Gabonais, à travers un espace, c'est pas pour rien que vous allez voir, on ne s'est pas limité à un événement gabono-gabonais, parce qu'on ne veut pas que ce soit un repli sur le Gabon. On a des grands frères ici, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, des Français qu'on a impliqués, des Anglais, pour dire qu'il est temps que ce réseautage d'idées, c'est ça aussi les avoirs de l'info, le réseautage d'idées, il est plus l'heure actuelle avec les innovations technologiques, avec Internet, on ne peut plus travailler à vase clos. Il y a quelqu'un qui fait le bien sur le plan économique, on se met en réseau pour travailler. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose de bien sur le plan de l'écriture, on se met en réseau pour travailler. Et je pense que nos frères ouest-africains du Sénégal, du Mali, ils ont développé cette dimension du réseautage, ils ont développé cette dimension de mise en synergie des actions. Et aujourd'hui, on voit comment la diaspora ouest-africaine apporte sur le plan concret le développement du pays. Donc se dire aussi que on ne va pas rester en vase clos, restons dans une forme de réseautage, d'idées, et à travers la communication, à travers tous les domaines qui vont défiler ici, nous voulons faire en sorte que le Gabon puisse avoir une fierté parce que nous avons ce génie. Merci. Je te remercie, Rostano. Je peux te tutoyer parce que tu es un ami, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est un honneur pour moi de te retrouver encore ici et toujours bien habillé, égal à toi-même. Alors, nous allons entrer on va dire, de plein pied dans le vif du sujet, à savoir les récompenses. Mais avant toute chose, vous savez que nous nous sommes fait un plaisir, et je suis tenté de dire une primeur, de faire en sorte que ce vote soit démocratique. C'est vrai, on dit souvent pour les Africains, c'est un luxe, la démocratie, il faut faire ça. Mais même nos chefs, nos rois, nos dirigeants, à l'époque précoloniale, avant que les Français nous apportent leur science et leur joli langage,
eh ben, on ne devenait pas chef par hasard. On était élu, on était désigné sur la base de qualité. Et la première des qualités, c'était la capacité qu'on avait à garder le village, à protéger son peuple. On ne devenait pas chef par hasard chez nous. C'est juste pour ceux qui disent que bon, la démocratie n'est pas faite pour nous. Nos chefs étaient des gens bienveillants, c'était des gens sages, c'était des gens protecteurs, qui savaient soigner, qui allaient à la bataille, qui savaient aussi trancher la part en deux et discuter, négocier avec les autres, toujours dans l'intérêt de leur peuple. Ça a bien changé. Et donc, ah oui, ça a bien changé. Mais ça va revenir. Ça va revenir. Et donc, dans cet esprit, nous avons voulu que ce soit les internautes qui s'expriment. Dans un futur proche, nous espérons, peut-être que lorsque les choses seront mieux faites pour nous et qu'on aura suffisamment de bureaux et tout le reste, peut-être qu'on ajoutera des votes par SMS. Mais pour l'instant, ça a été fait sur Internet. Alors, il y a une petite histoire quand même sur ces votes l'année dernière. On avait mis dans la catégorie un monsieur que je ne vais pas citer ici parce que je tiens encore à voir grandir ma fille qui est juste au fond. Alors, ils ont commencé à vouloir, ils ont pris les hackers je ne sais pas où et ils ont mis des votes massifs pour lui. Et à un moment donné, on s'en est rendu compte et on a retranché les voix et le monsieur a fini bon dernier. Et il n'y a pas longtemps encore, il a encore fini dernier, mais ça je ne vais pas vous dire de qui il s'agit. Alors, je vais appeler celui qui a organisé tout ça, celui qui a eu le génie conceptuel de gérer tout ça et qui continue d'ailleurs à le faire. Je vais appeler aussi un ami de plus de 10 ans, Cédrin Munjeou Ibiasti, qui est aussi, à titre d'information, le propriétaire de Bintou Media, le créateur. Donc Cédrin, si tu veux bien venir. Il aime se faire attendre. Hein. Et pour la petite histoire, je vais encore continuer à lui tresser des lauriers sur la tête. Il est webmaster, il est tout ceci, mais il prépare un doctorat en psychologie. Il n'a jamais fait l'école d'informatique de sa vie. On était à l'université Marbongo ensemble, j'atteste, hein, donc je confirme, il n'a jamais fait ça. Mais c'est lui qui a fait tout ceci. Et pendant la crise post-électorale, je tiens encore à lui rendre hommage. Info 241 était le seul site qui relayait les informations qui partaient du Gabon, qui pouvaient partir malgré qu'Internet était coupé, malgré que Info 241 a subi l'attaque du hacker de façon massive. Mais il a un petit secret, on ne va pas le dévoiler ici. Info était là malgré les attaques, on a tout fait, tenter de saturer les sites, les menaces et tout le reste. On a tenu bon et on a continué à informer les Gabonais alors qu'il y avait le blackout. Et je te remercie encore Cédrin pour ce que tu as fait pour ton pays. Un jour on te donnera une médaille, je ne dis pas forcément que c'est moi qui te la donnera, mais un jour on te la donnera. Je vous prie d'applaudir pour lui s'il vous plaît. Et maintenant je vais te laisser continuer pour nous expliquer comment tu as fait tout ça, comment tu as fait en sorte qu'on ne puisse pas surcharger les votes comme les dernières, comment tu as réussi là où la Sénat a échoué. Merci et je voudrais rectifier quand même une chose parce que le travail qui a été mené, c'est un travail d'équipe qui a été initié donc par le comité des awards. C'est vrai que je chapeautais bien entendu tous ces aspects techniques, mais c'est un travail d'équipe et je voudrais remercier les 3 autres collaborateurs qui avec moi ont assuré toute la direction technique du mini-site et donc du vote des internautes dont les résultats ont donné les lauréats que nous allons consacrer tout à l'heure. Donc moi je vais vous expliquer rapidement comment tout ceci s'est déroulé, donc le mécanisme de vote et les statistiques, pour qu'on y comprenne quelque chose. Donc cet exposé sera divisé en 4 parties. Ça va arriver. Donc on parlera également des personnalités en liste, il y en a eu 45 au total, dans 10 catégories. Le 3e point, ce sera donc le règlement de la votation, parce qu'il y a eu derrière un règlement que nous avons édité et qui permet d'encadrer le vote, les délibérations et les résultats tels qu'ils seront annoncés. La dernière partie, ce sera directement les statistiques du mini-site, parce que pour élire les meilleurs Gabonais de l'année, il fallait se rendre sur un site internet award.info241.com. C'est ce mini-site-là qui permettait aux internautes de par le monde de voter pour les différentes 45 personnalités en lice. Le système de votation. Comment ont été donc comptabilisés les résultats? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un vote unique
à raison d'une voix par prix et par jour. Il y en avait 10. Il suffisait donc quotidiennement du 5 janvier au 10 mars de se rendre sur ce mini-site pour élire les différents vainqueurs. Ce qui a permis le fait d'avoir un vote unique qui a été sécurisé, contrairement à l'édition dernière où nous avons eu plusieurs attaques de hackers, on va dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup de petits tricheurs. On a dû faire un travail monstre pour rétablir, parce que c'était des adresses IP, il fallait... Mais je vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais vous perdre. Donc ça permettrait d'avoir cette transparence totale sur les résultats qui vous seront donnés en temps réel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les internautes, en même temps qu'ils votaient, ils pouvaient voir la progression. C'était pas caché. Jusqu'au dernier jour du vote, c'était visible, c'était lisible. Donc la votation s'est déroulée du 5 janvier au 10 mars, soit donc 65 jours au lieu de 49. C'est marqué, c'est 65 jours. Et nous avons dû mettre en place un filtre anti-vote multiple, donc un système de captcha, qui a permis de procéder au bannissement justement des petits, on va dire, des petits malins. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Donc nous avons dû revoir aussi nos infrastructures, parce que ce qu'il faut savoir, malgré que ce mini-site était hébergé par le serveur du site d'info, info241.com, c'est que le serveur donc, qui hébergeait le mini-site n'était pas le même que celui du site d'info. C'était justement pour éviter qu'il y ait des surcharges, parce que l'année dernière, on l'a eu, des surcharges qui ont empêché, quand ils attaquaient le mini-site, le site lui-même ne passait plus également. Donc on a essayé de sécuriser tout ça à l'aide d'un nouveau serveur. Donc il y a eu directement 45 personnalités en lice, dans 10 catégories. Comment s'est fait donc le choix des personnalités? Donc, les personnes choisies, donc nominées, ont été choisies au regard pour l'impact thématique de leurs actions concrètes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les 45 personnalités ont dû, d'abord, puisqu'il s'agit des avoirs de l'info, marquer l'actualité nationale et internationale. Donc, elles ont été choisies pour leur impact médiatique. C'est d'abord, c'est l'élément majeur. Parce que toutes ces personnalités, elles doivent avoir fait l'info, avoir fait l'actualité. Donc, ce qui fait que certaines personnalités, peut-être, n'ont pas pu être nominées. Mais également sur l'importance de ceci dans notre société. Mais avant d'y arriver, nous avons procédé à un pré-sondage qui a été effectué, bien sûr, pour limiter le nombre de nominés à 45. Grâce à une enquête qui a été menée auprès de 100 citoyens, donc des tout venants, cette enquête a été faite du 12 au 19 novembre 2007, donc de l'année dernière. Cette enquête nous a permis de mesurer donc l'impact et donc de la popularité de ces personnalités avant de les proposer à un public plus large, donc dans le cadre du vote. Et donc ce sont ces 45 personnalités que je vais peut-être pas reciter là maintenant, qui ont été choisies et qui ont été mis sur le mini-site en tant que nominés. La troisième partie de mon intervention va être axée sur la réglementation du vote. Donc, le règlement du vote était accessible sur le mini-site. On va l'entourer en rouge. C'est sur ce site-là que vous pourriez lire l'entièreté. C'est un document de 6 pages avec une quarantaine d'articles qui précisent la durée, le lieu, le moment et tous les éléments relatifs au vote.
Donc c'est cette réglementation qui a permis de redéfinir le cadre donc, du vote, la durée et la discipline du vote, parce qu'il en a fallu y avoir. Et comme je le disais, il est accessible toujours sur le mini-site qui va malheureusement changer à partir de demain. Pour faire plus vite. Encore bloqué. Parce que je dois aborder maintenant les statistiques. Voilà, ça avance un peu. Donc, allons-y. Combien de personnes ont accédé au site des votations donc, durant la période? C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc, nous avons eu au total 3000 visiteurs par jour en moyenne, avec un pic d'audience atteint le 18 janvier avec 22 000 visiteurs uniques. Il faut comprendre par visiteur unique le nombre d'adresses IP différentes qui se sont connectées au site en même temps. Donc en réel, le nombre de visiteurs réels se situe autour de 10 000 par jour, à peu près. On a préféré vous parler d'adresse unique parce que c'est ce qui permet d'éviter les revotes. Au total, donc, du 5 janvier au 10 mars, nous avons eu un total de 1 282 698 pages vues. Et 76% des votants provenaient du Gabon. Donc, avaient des adresses IP identifiées comme celles du Gabon. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les internautes qui accédaient à 76% avaient des adresses authentifiées comme provenant du Gabon. La France est naturellement le deuxième foyer de vote, avec 16% de votants sur la masse totale. Merci encore pour votre attention. C'était un monsieur plein de talent. C'était un monsieur plein de talent. Alors, nous allons donc commencer par la première catégorie, qui est la catégorie du sportif de l'année, ou du moins de l'année écoulée, mais bon, de l'année 2016, en tout cas là on est clair. Et les nominés sont, ils sont exactement au nombre de 4. Il y a monsieur Didier Ibrahim Dong qui est footballeur, je vous prie d'applaudir pour lui. Il fait les beaux jours des Panthères et de son club. Il y a Pierre-Emerick Aubameyang, qu'on ne présente plus, qui joue au Borussia Dortmund. Il y a un athlète que monsieur le ministre, Abika, si je peux me permettre de vous interpeller, connaît très bien. C'est un basketteur. C'est le premier Gabonais à être rookie aux États-Unis, si je ne me trompe. Je parle sous votre contrôle, monsieur le ministre. Il s'agit de Stéphane Lasme. Il a joué en NBA, il a joué en Grèce. Je pense qu'il a été en Israël même. En Israël. Ouais, il était en Israël. Shalom à lui d'ailleurs, puisqu'on est en plein Shabbat. Ensuite, il y a un boxeur qu'on ne présente plus. Non, ce n'est pas Luc Chula, un jour on pensera à lui. Il s'agit de Taylor Mabika, pour la boxe. Et il y a le dernier sportif, malheureusement, là j'ai du mal à lire son nom, alors je vais demander à ce que Cédrin vienne à mon aide, s'il te plaît, pour que j'arrive à décoder cette écriture. Ce sont les aléas du direct, comme on dit, et de ce genre de cérémonie. Mais il n'y a rien qui, dans une œuvre humaine, ne soit parfaite. C'est pour ça que nous vous prions encore de nous excuser. Alors, le dernier, c'est qui? Le dernier sportif. Mario Lemina. Mario Lemina, qu'il m'excuse. En plus, il joue à la Juventus de Turin. Et donc, pour remettre ce prix, je demande à monsieur Axel James Ngema-Edou, qui est le vice-président de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Et une association qui fait beaucoup pour les footballeurs gabonais qui sont dans le championnat national. Un championnat qui est professionnel, mais on sait que ces athlètes, ces sportifs, sont
confrontés à beaucoup de problèmes, des problèmes de paye, des problèmes d'assurance. Et ça aussi, nous pensons qu'il faudrait que ça change parce que ces messieurs sont des athlètes et devraient être considérés et traités comme tels. Il ne doit pas y avoir de poids, de mesure, surtout lorsqu'ils se retrouvent en sélection nationale. Et donc, avant que M. Ngemelou remette le trophée, je vais demander à l'hôtesse, Madame Alexis Junior, de nous apporter le trophée. Et je vais demander aussi à avoir, si possible, les résultats du vote. Pour savoir qui est l'athlète gabonais de l'année 2016. Je vous prie, si, pendant qu'on attend les résultats du vote, notamment, on n'a pas eu le temps de prendre un huissier, mais la prochaine fois on y pensera. Rassurez-vous, il n'y a pas de magouille. Hein. Et puis ils ont les PV, donc ils peuvent contester devant la cour. Je vous prie d'admirer la beauté du... Oui. On a des avocats ici, on va trouver le moyen d'organiser ça au bar en bas tout à l'heure. Les recours et tout le reste. Je vous prie d'admirer la beauté du trophée. Un design qui a été choisi par le comité d'organisation et je vous prie, s'il vous plaît, d'applaudir pour eux. Je suis en admiration devant cette récompense. Je vais passer le micro à James, puisqu'on se connaît aussi. Il est à l'UOB comme moi. Et James, si tu peux présenter la structure, on sait que vous avez fait beaucoup d'actions, posé beaucoup d'actions. Si tu peux parler un peu de la structure et à quel niveau vous êtes et ce que vous avez déjà engrangé comme succès, si possible. Je t'en prie. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, je ne vais pas vous demander de vous relever parce que on a déjà quand même fait 2 va-et-vient, mais juste vous demander d'avoir également une pensée très pieuse pour notre collègue, frère, Brou Moïse Abanga, qui nous a quittés il y a quelques jours des suites d'une crise cardiaque sur un terrain de foot pendant l'entraînement. Donc c'est un cas palpable et c'est vraiment avec le cœur meurtri que je suis venu à cette cérémonie. Malheureusement, le président Rémi Ebanega n'a pas pu se déplacer parce que nous sommes au cœur de l'organisation de ces obsèques qui doivent se dérouler dans des meilleures conditions parce que Brou est un exemple pour les sportifs, pour les Gabonais, que ce soit d'adoption ou d'origine, qui ont mouillé le maillot et dont la nation doit effectivement rendre hommage de la plus forte, de la plus grande des manières. Et l'ANFPG qui a été mis en place en 2014 par Rémi Ebanega et moi-même, dont nous sommes les fondateurs, ce n'était pas pour nous de dire que nous créons une association pour nous, mais c'était par rapport à un constat que nous avons fait. Nous avons évolué au Gabon, moi peut-être pas à un niveau très élevé. J'ai eu la chance de poursuivre mes études dans le domaine du sport. Je suis aujourd'hui docteur en sciences du sport. J'ai étudié le sport au-delà de la pratique, donc je vais jusqu'à la politique du sport parce que même dans l'organisation des événements de la sorte, on pense toujours que le sport c'est quelque chose qui est minime dans la société. Mais à partir du fait sportif, vous pouvez comprendre la société gabonaise entière. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous invite à lire ma thèse qui porte sur les politiques publiques du sport au Gabon, rôle de l'État et implication des acteurs politiques. Et de là, vous allez comprendre comment fonctionne, à partir du sport, vous comprenez comment fonctionnent tous les acteurs politiques dans la société gabonaise. Ça, c'est une parenthèse. Donc aujourd'hui, nous sommes très honorés de faire partie de ce comité d'organisation et de ce partenariat parce que Continental.com, je salue ici aujourd'hui le PDG Rostano qui nous a fait confiance lorsque nous avons lancé l'association en 2014. Et grâce à ce partenariat, nous avons pu montrer aux yeux du monde les conditions dans lesquelles les footballeurs en particulier évoluent. Et nous avons également pu dénoncer le professionnalisme de nom qui a été véhiculé. Et c'est regrettable parce que Brou est parti aujourd'hui, mais c'est des événements qu'on aurait pu éviter. Brou part aujourd'hui et laisse des arriérés de salaire de près de 30 millions qui sont en cours, que la NFPG s'est engagée, la FIFA a répondu, nous avons été reçus par la fédération, par ordonnance de la FIFA, parce que nous nous sommes imposés là-dessus. C'est regrettable. Il a dû quitter le club d'Akanda parce qu'effectivement, près de 30 millions d'arriérés de salaire. Et il n'est pas le seul. Nous espérons que ça fera cas
nous en pleurons, mais il faudrait que nous puissions sortir de cette situation. C'est le cas du sport aujourd'hui, du football, c'est pareil à la culture, c'est pareil à la santé, c'est pareil dans l'éducation. Donc, le temps qu'on m'apporte l'enveloppe, c'était les quelques mots que je voulais vraiment partager avec vous et vous dire combien de fois nous avons un devoir que par nos activités, que ce soit des associations ou des groupes de médias, nous avons un rôle à jouer, nous sommes des étoiles et chacun d'entre nous, où qu'il se trouve, peut apporter un plus dans la construction du Gabon. Nous tous nous avons fait des marches. Moi je suis l'un des principaux meneurs à Strasbourg, au Parlement européen. Autant dans le sport, autant dans la culture, tout ceci est global. Le combat que nous sommes en train de mener. Donc j'espère que le prix arrive, parce que je perds mes mots. Bon. Je vais appeler Ingrid maintenant, notre hôtesse, qui est aussi dans le comité d'organisation, et qui va nous lire, du moins ce qui va me remettre, elle me l'a déjà remis. Et je vais donc donner le nom. Je vais donc donner le nom du gagnant. Le gagnant est Monsieur Didier Ibrahim Dong, qui est footballeur. Et qui doit recevoir le trophée de la part de... Son représentant est là, donc j'invite notre hôtesse Alexis à remettre le trophée à Monsieur le vice-président. Et c'est lui qui remettra au représentant de Monsieur Ibrahim. Donc, c'est pas vous? Ah oui, c'est ma fille. Je vous prie d'applaudir pour elle. Elle s'appelle Orchidée. Alors, donc, s'il n'y a pas de représentant, ben... D'accord. Didier Ibrahim Dong étant membre de l'ANFPG, tout comme Brooke est parti et l'ensemble des footballeurs de l'équipe nationale, je pense que j'ai ce minimum de légitimité de récupérer ce prix et de le lui remettre. Surtout que c'est de l'or massif, hein, donc... Merci beaucoup, James. Mais je vais vous inviter à marquer une pause, parce que comme vous le savez, on est très bien chauffé ici, un peu trop. Et quand on se plaint, nous qui venons du Gabon, ça veut dire qu'il fait vraiment très chaud. Donc je vais vous inviter à marquer une pause. Il y a des petites boissons qui sont de part et d'autre. Et je vous prie d'aller vous restaurer. Nous allons essayer de tout faire pour ouvrir un peu, pour qu'on ait moins chaud. Combien? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes réelles, hein, pas 5 minutes Gabon. Nous allons maintenant passer à l'artiste, ou du moins au deuxième prix. C'est le prix du citoyen de l'année. Et ce prix va être remis par Blanchard Hila, qui est producteur et représentant de Secam Production. Secam Production, pour ceux qui ont oublié, c'est la structure, et je parle sous le contrôle de M. Hila, qu'il me corrige si je me trompe, c'est la structure de M. Constieka, c'est bien cela? Constieka qu'on a connu au Gabon avec de très belles cérémonies, de très belles prestations, et c'est un monsieur qui nous a fait plaisir, qui a fait plaisir à tout le monde. Et pour ceux qui ont encore oublié, c'est le monsieur que Kofi Olomide célébrait dans ses chansons, Constieka. Je crois que là on est bon, là tout le monde se souvient. Tout le monde se souvient. Alors je vous prie, monsieur Hila, de bien venir. Nos applaudissements s'il vous plaît. Et dans cette catégorie sont nominés l'activiste ou cyberactiviste Dana Lisa Makanga dit Tata Huguette. Non mais c'est sérieux, vous pouvez applaudir, Non c'est très sérieux. Ah mais non, si, c'était comme ça. Elle a reçu des votes. Il y a un autre qui se trouve du côté du Canada, qu'on appelle Pat Collins, qui est aussi activiste, qui a créé une chaîne sur internet, qui contribue à véhiculer l'information. Il y a ensuite un autre, pour qui nous aurons une pensée particulière. Lui aussi s'est fait connaître sur internet pour des propos parfois virulents, parfois violents même. Là j'exprime mon propre point de vue et j'assume ce que je dis. Mais qui aujourd'hui, ah non, pas Daniel Mengra, mais c'est bien de penser à lui. Et qui aujourd'hui malheureusement est dans une situation dont personne ne peut se réjouir. Même ceux qui ont pu avoir des différends avec lui aujourd'hui,
sont obligés d'être compatissants, car il est incarcéré à la prison centrale de Libreville. Il s'agit de Landry Amiong Washington. Je ne vais pas revenir sur les conditions de son arrestation et de sa détention. Je ne suis pas son avocat, je ne suis pas magistrat, enfin pas encore. Et donc Landry Amiong Washington, que je vous demande d'applaudir encore, et à qui nous accordons tout notre soutien, car être emprisonné, quelle que soit la raison, c'est jamais agréable et quel que soit l'endroit. La personne suivante, c'est M. Marceau Malekou, qui est nominé. M. Marceau Malekou qui s'est fait connaître, merci, qui s'est fait connaître pour son engagement. C'est quelqu'un qui a aussi subi les affres de la détention, mais ça c'était une détention arbitraire puisqu'il a été aussi libéré arbitrairement. Lorsqu'on est libéré arbitrairement, c'est qu'on a été emprisonné arbitrairement. Sinon derrière, il y a un procureur qui vous dit, bon monsieur, on n'a pas retenu les charges, on a retenu les charges. Mais lorsqu'on vous prend à 2 h du matin et qu'on vous libère à 2 h du matin sans vous dire grand chose, c'est arbitraire. Voilà. N'allez pas au-delà. Et donc M. Malekou, que je prie de bien vouloir se lever. Et je vous demande, pour ce monsieur qui a été arrêté, embastillé, torturé, de bien vouloir applaudir. Monsieur Malekou, vous êtes un monsieur. Et le dernier nominé, il s'agit, malheureusement il était là, mais il a dû partir pour des raisons indépendantes de sa volonté, du moins parce qu'il avait d'autres impératifs. Il s'agit d'un avocat très connu lui aussi, qui est Ange Kevin Nzigou, qui est aussi responsable d'un mouvement politique, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il s'agit du mouvement des jeunes UPGistes. Et je vais demander à l'hôtesse d'apporter, Alexis Junior, d'apporter le trophée. Et à Ingrid d'apporter l'enveloppe des résultats. Alexis s'est transformé, alors à qui avons-nous l'honneur? Sissi. Voilà, Sissi est l'impératrice. Non, je crois que c'est pas elle, mais tout compte fait. Elle va remettre le trophée à M. Hila, qui va le remettre tout à l'heure au Gabonais de l'année, au citoyen de l'année. Merci beaucoup Ingrid. Et cette année, le citoyen gabonais de l'année est Maître Ange Kevin Nzigou. Je sais qu'il est parti. Mais a-t-il un représentant? Monsieur Hila, je vous laisse féliciter. Ce n'est pas moi, je ne suis plus le représentant. Oui, c'est pas grave. Hein. Je voudrais remercier le Gabon parce que j'ai fait des grands événements au Gabon. En l'occurrence la nuit du prestige, les Africa Music Awards avec Consti. Et CECAM se donne aujourd'hui et prend l'engagement devant vous d'assister à la 3e édition des Awards des Infos parce que nous savons faire et nous allons les aider à éviter les aléas que vous avez connus ce soir. C'est un engagement sur l'année. Et vous savez, CECAM, ils savent faire des choses. Je voudrais vous remercier à travers ce trophée, afin que Maître continue de dénoncer et de contribuer à l'avancement de l'Afrique à travers ses écrits et ses prises de position. Quelques mots rapidement. Maître Ange, je l'appelais Ange, m'a demandé déjà de remercier le comité. Pour lui, d'avoir déjà été nominé est un honneur. Et il a souhaité justement préciser, au cas où il était le lauréat de ce prix, que ce trophée, il ne le reçoit pas comme un prix, mais plutôt comme un encouragement à tout le travail qu'il a là-bas. Et il garantit non seulement la population gabonaise, mais surtout toute l'Afrique, parce qu'il se réclame panafricain. Il garantit que son travail ne connaîtra jamais de moment d'abandon, si ce n'est celui de continuer à faire briller le Gabon et l'Afrique de par le monde.